Salut à tous et à toutes, c'est Aztekra et vous regardez New Mechanic Room, merci. À l'occasion de la sortie du jeu Légion Imperialis, je vous ai proposé une série de tutos de peinture pour peindre rapidement, facilement et efficacement vos figurines. C'était un échauffement avant la sortie officielle du jeu. Mais aujourd'hui, ça y est, le jeu est enfin sorti. Je vous propose donc de découvrir ensemble le contenu de la boîte de base. Roulement de tambour. Tadam! Alors je sais pas vous, mais moi j'adore ce type d'artwork. Ils en ont sorti plusieurs là, Forge World pour leur livre, c'est magnifique. Regardons l'arrière de la boîte. A noter que tout le contenu de la boîte est en anglais. Désolé pour ceux qui auraient des difficultés à lire cette langue. N'hésitez pas à activer les sous-titres au besoin. The galaxy burns. War Master Horus has betrayed the Emperor of Mankind and plunged the Imperium into civil war. An age of darkness has descended upon the galaxy. Horus Lupercal, master of the Emperor's armies, has turned upon his Jinn father and sent the Imperium spiraling into bloody civil war. Fully half of the 18th Great Space Marine Legions have sided with the traitorous War Master, and countless cohorts of the Solar Auxilia, Night Households, and Titan Legions march at his side. Brother fights against brother as the Imperium's vast armies tear one another apart in a cataclysm of fire and blood. Voilà qui nous met bien dans l'ambiance. Ça renvoie au trailer d'ailleurs sorti par Games pour le jeu Horus Heresy. Donc à l'arrière vous voyez une belle photo qui reprend tout le contenu de la boîte avec un petit listing et encore des photos taille réelle des figurines. Donc il y a 2 titans, pas mal de chars et beaucoup de troupes Space Marine et Solar Auxilia. Et maintenant l'ouverture de la boîte. On retrouve 2 réglés pour mesurer la distance. Ça me rappelle d'ailleurs ma première boîte de base que j'avais eue à Noël il y a des années pour 40K. C'était la V3. Oh là là, autant vous dire qu'il y a une sacrée nostalgie là. Pareil pour ce qui concerne les gabarits. Ça fait quelques années qu'ils ne sont plus nécessaires aux joueurs de 40K. Ça sera d'ailleurs peut-être une nouveauté pour certains. Et une tonne de grappes plastiques. Alors d'abord les Space Marines. Ils sont très petits mais super détaillés. C'est incroyable. À titre de comparaison, je mets une fiche de World Eater pour 40K. Encore du Space Marine, des chars, du Solar Auxilia cette fois. Putain, ils sont trop beaux, tellement détaillés. Du char, encore du char, du char. Du titan avec les différents sculptes pour les traîtres et loyalistes. Je me demande bien quel camp je vais choisir. Encore du char. Et pour finir, des armes de titan. On poursuit la découverte du contenu avec des socles, des dés, des décalcos pour les marquages des véhicules et des titans. Et bien sûr, le livre de règles. En anglais par contre. Il est massif, hein, vraiment. On va regarder dans un instant ce qu'il contient, mais attention, il est tout en anglais. Je suis sûr que vous pouvez trouver les règles en français sur internet, soit dit en passant. Une enveloppe mystère contenant, attention suspense, des tokens pour vous aider pendant les parties et une feuille de référence récapitulant les règles du jeu. Très utile en cours de partie. L'artwork de la base qui est repris sur le livret de montage.
un coup d'œil sur le pourtour de la boîte pour un peu d'aspiration. D'abord la Death Guard, Solar Auxilia, traître, les Iron Hands et les Solar Auxilia loyalistes. C'est vraiment une belle boîte, hein. Vraiment, je vous conseille de la garder pour monter vos figurines et les soclés dedans. J'ai fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet, je vous conseille d'aller y jeter un coup d'œil. Voyons voir le livre de règles. Alors tout d'abord le sommaire, comme d'habitude beaucoup de règles, mais avant ça pas mal de fluff d'ailleurs, et une petite galerie de figurines en fin de bouquin. J'adore. Trop bien. Oh cool, une mise à l'échelle des différentes catégories de figurines disponibles pour le jeu. Oh là là, c'est dingue tout ce qu'il y a comme catégorie, j'adore. Trop classe, le rêve quoi, ce type de champ de bataille. Oh yes, trop classe, l'organigramme des légions, j'adore ça. Trop bien, chaque légion a ses propres règles dédiées. Trop cool, je me demande bien laquelle je vais choisir. Encore un organigramme, cette fois-ci pour les Solar Auxilia. Putain, c'est tellement classe ça. Oh yeah, le War Master Iconoclast. Tellement ouf cette figurine. Tellement beau, des exemples d'armées. Ça c'est top ça. Night falls on the golden age of humanity. The bonds of unity are broken. Mankind's legions will turn upon one another. Treachery will be the Imperium's coin, and the galaxy will burn. Oh c'est trop bien. Et voilà pour le contenu de la boîte. Nous sommes désormais face à un choix cornélien. Quel camp et surtout quelle légion de Space Marine choisir? Au fil du temps, j'ai collectionné à peu près toutes les légions de Space Marine loyalistes et renégates, pré- et post-hérésie. Je suis très orienté chaos, donc pour le premier choix qui consiste à déterminer pour quel camp se battre, c'est vite vu, je serai dans le camp des villes traîtres. En vérité, j'ai longuement hésité, parce qu'initialement je m'orientais en fait plus vers une collection de Shattered Legion. Alors pour ceux qui ont lu un peu les bouquins de Black Library, c'est en gros l'alliance des restes des légions loyalistes qui se sont fait massacrer au début du conflit de l'hérésie d'Horus à Isvan V. Non seulement ils ont un gros background, mais en plus de ça, ils offrent l'opportunité de mélanger au sein des mêmes socles plusieurs légions, les Salamanders, la Raven Guard et les Iron Hands, ces derniers étant les plus nombreux. Je trouvais que ça offrait des opportunités de peinture variées, particulièrement intéressantes. Le truc c'est que quelques années avant la sortie de Légion Imperialis, Games a sorti le jeu Adeptus Titanicus, qui offrait la possibilité aux titans et chevaliers impériaux de s'affronter. Et à cette occasion, j'ai commencé à peindre du côté des maisons renégates. Alors principalement parce que je trouvais qu'ils avaient plus de cohérence en termes d'historique, avec notamment tout ce qui orbite autour des mondes du système d'Estaban. Et cerise sur le gâteau, les légions titaniques des mondes d'Estaban et leurs maisons de chevaliers inféodés entretiennent des liens étroits avec ma légion de Space Marine favorite, les Iron Warriors. Donc si je résume, un historique fourni et cohérent, un schéma de couleurs ultra simple et percutant, et surtout des villes renégats sans pitié, franchement j'ai pas le choix, je suis obligé de collectionner les Iron Warriors. En tout cas, au moins dans un premier temps. Parce que je me connais, il y a de fortes chances que je varie un peu les forces en présence,
avec notamment du World Eater, ça c'est sûr, de l'Alpha Légion, il y a de fortes chances aussi. Je pense que je ferai même quelques socles de Shattered Légion, et oui, quelques loyalistes, et peut-être même un titan loyaliste. Bref, on verra bien. En tout cas, quelle que soit la Légion Space Marine que vous choisirez, j'en ai peint pas mal, et je partagerai sans doute avec vous quelques tutos à l'avenir pour toutes les légions Space Marines, qu'elles soient renégates ou loyalistes. C'est un projet qui prendra du temps, mais l'avantage c'est que les techniques que j'utiliserai seront valables aussi bien pour Légion Impérialiste que pour 40k, et elles vous aideront, j'espère, à choisir votre Légion. Et voilà, le choix de Légion Space Marine étant fait, il ne me reste plus qu'à commencer à monter, socler, puis peindre tout ce petit monde. Je ne sais pas du tout combien de temps ça va prendre, mais soyez assurés que je ferai tout pour que la suite sorte rapidement. Et pour patienter jusque là et rester dans l'ambiance, je vous encourage à aller consulter la vidéo que Games Workshop avait sortie pour le jeu Horus Heresy Let the Galaxy Burn. Merci de m'avoir suivi jusque là et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Continuez à suivre ma chaîne si vous voulez des conseils de peinture pour obtenir une armée de matière super simple, rapide et efficace. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser un commentaire et à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à tous et à toutes. Ciao.